mouvement Dadis doit rester. Ces hommes-là étaient des hommes de Konaté ou bien du professeur Alpha Condé? Merci, mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis que l'armée a toujours été infiltrée, et je le dis et je réitère. Les mêmes éléments là travaillaient avec le professeur Alpha Condé pendant même que le feu général Lansana Conté encore était vivant. L'armée a toujours été infiltrée. Ce sont les mêmes éléments, la prise de pouvoir qui sont venus, et puisqu'on a pris le pouvoir, inexpérimenté que j'étais, cette inexpérimenté que j'étais, permettez-moi, c'était les mêmes éléments qu'ils faisaient le machiavélisme sans que je ne m'y rende compte. Moi, à mon entendement, c'était des hommes sincères, honnêtes avec moi. Cependant, ils travaillaient, comme dirais-je, pour le professeur Alpha Condé et Sekouba Konaté. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces personnes qui ont initié et formé ce mouvement Dadis doit rester? Non, je pense que quand vous allez voir, va passer à certains déjà, je crois ils ont. Moi, je ne donnerai pas, je ne cherche pas, comment dirais-je, à dire le nom de qui que ce soit. Je suis là, c'est ma personne. Je suis là pour effectivement me défendre devant le président du tribunal. Donc, je ne cite le nom de personne, mais les gens que je cite, c'est que j'ai les preuves avec moi, comme le cas. Est-ce que si on vous en donne, vous pouvez les reconnaître? Vous dites? Si on vous en donne, vous pouvez les reconnaître si on vous donne le nom de ces personnes qui ont formé le mouvement Dadis doit rester? Moi, peut-être que je peux les reconnaître physiquement. Physiquement, vous pouvez, à travers leur nom. Bon, ça dépend. D'accord. Donc, allons-y, on va aller. Monsieur Tibou Kamara. Non, monsieur Tibou Kamara, en toute sincérité, je ne dis pas sa relation avec Sekouba, mais Dadis doit rester, Dadis ou rien. Ok. Ça, je ne peux pas mentir sur lui. On continue. Monsieur Moussa Keita. Eh bien, ça c'est... Et qu'est-ce qu'il a dit dans... Non, Azere Corée. Ah, voilà, bon, c'est ça. Parce que le terme, voilà, c'est ce terme-là qui a fait que toute la population guinéenne s'est soulevée contre moi, les forces vives. Une forme de propagandiste. Dadis ou la mort. Voilà. Il était à Azere Corée pour le dire. Alors donc, c'est pour dire que vraiment j'étais dans une situation, c'est le seul Dieu qui m'a sauvé, hein, maître. Hein? On fait semblant de vous aimer, mais au fond, ce n'est pas ça. Hein? Et donc, ces propos ont directement agi sur ma personne. Voilà. Ça crée, comme on dirait, beaucoup de situations. Donc, on retient M. Moussa Keita. Ensuite, bon, Tibou, vous avez dit oui ou non, vous êtes dans l'incertitude. Bien. Parce que là, je n'ai pas la certitude par rapport à... Il y a des termes, quand on dit des termes, ce sont des termes qui sont graves. Ok. Monsieur Papakoli. Bon, monsieur Papakoli, bon, c'est un frère. À quelque part, bon, ça c'est purement familial. D'accord. C'est purement familial. Monsieur, mais son attitude, lorsqu'il a voyagé avec Sekouba, je n'étais pas content. Voilà. En toute sincérité, je n'étais pas content. Et je n'ai jamais échangé avec lui, jusqu'à date d'aujourd'hui. Mais je n'étais pas content, parce que Sekouba l'a pris pour l'utiliser. D'accord. On continue. Monsieur Lai Junior Condé. Lai Junior Condé, à moins que si vraiment je le vois, mais son nom ne me dit pas grand-chose. Ok. Monsieur Kabinet Komara. Monsieur Kabinet Komara, c'est l'ex-premier ministre. Oui, naturellement. C'est un homme intègre, incroyant, impieux. J'ai même peur de lui, impieux, incroyant. Non, on parle de ce mouvement, Dadis doit rester. Ceux qui ont conçu ce mouvement. Non, monsieur Komara, je n'y pense pas. Ok. Parce que monsieur Komara, il faut se dire la vérité, c'était un technocrate et avec une grande sagesse, il n'était pas dans ces situations-là.
Même s'il a été humilié par vous. C'est pour ça que je dis, Oui. c'est pour ça que je dis, maître, Oui. c'est un grand homme. Et jusqu'à maintenant, on entretient des relations. Très bien. On continue. Saines. On continue, mon Je ne l'ai capitaine. pas humilié, mais ma réaction, bon, quand vous êtes avec un grand frère, hein, et il a toujours accepté. C'est ça la sagesse aussi. D'accord. Et c'est mon frère, il reste mon frère. Merci. On continue, mon capitaine. Monsieur Siba Loalamou. Ouais, c'est d'ailleurs, je peux même dire que c'est mon instructeur, Siba Loalamou. C'est mon instructeur. Quand je devrais aller à Saint-Cyr, c'est avec lui que je révisais. Voilà. C'est mon ancien en même temps. Oui, mais il faisait partie de ceux qui ont conçu ce mouvement. Dadis doit rester. Bon, et peut-être si il le faisait, je ne l'ai pas vu flagramment. Parce qu'il y en a tant d'autres en ont fait, mais qui n'ont même pas leur liste ici. D'accord. Mon capitaine, à l'instant, on va parler de cette fille adoptive du feu général Lansana Conté, Aïcha, que vous avez connue ou dont vous avez entendu parler, Aïcha, Oui. qui a été violée par les hommes que vous avez envoyés. Par des hommes que vous avez envoyés. Non, si, maître, précisez les noms pour que je puisse vous aider aussi la cour, c'est important. D'accord. Parlez-moi de Aïcha alors, cette fille adoptive du feu général Lansana Conté. Bon, pour être sincère avec vous, Merci, mon capitaine. comme vous ne voulez pas, vous êtes en train de cacher quelque chose, mais moi je ne cache pas. Merci. Pour la petite histoire, cette femme, je fus informé qu'elle a été violée par les hommes de Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Moi-même, je me suis déplacé, je suis allé voir cette femme, la demander pardon. Vous me suivez, maître? Très bien. Je suis allé demander pardon à cette femme dans sa cour. Pendant ce temps, je crois que le colonel Teboro avait déjà pris les dispositions pour envoyer Toumba, je ne sais pas, au PM3. Et le lendemain, alors comme j'ai demandé pardon à cette pauvre femme, voilà, c'est la petite histoire. D'accord. Vous avez... Et réellement, elle a été violée, c'est vrai. Voilà. Bien, mon capitaine. Non, vous êtes vraiment honnête là. Non, il faut être sincère. Il faut qu'on soit honnête. Parce que moi, je l'ai vécu, je suis allé, je l'ai demandé pardon. D'autres questions, c'est bon, monsieur Camara. D'autres questions. Bien, mon capitaine, vous avez connu également monsieur Lansana Kondeya Camara, un frère du feu général Lansana Kondeya. Monsieur Lansana Kondeya Camara. Non, il y a beaucoup de ses parents venaient au camp, mais une connaissance comme ça, stigmatisée, non. Et finalement, il semble qu'il a fallu que vous interveniez pour lui, parce qu'il était ligoté, il avait même perdu l'usage de ses membres par M. Marcel. Il a fallu que vous interveniez pour que les cordes lui soient levées. Bon, maître, vous savez, quand on est devant le tribunal, on a affaire à des hommes, mais on a affaire aussi avec Dieu. Oui. Parce que tout ça, il y a le péché. Alors à ce niveau, en toute sincérité, je ne vais pas juste parler devant le tribunal pour me faire plaire, pour dire que oui, j'ai aidé ceci, cela, cependant que je ne l'ai pas fait. Entre Dieu et moi, surtout ce qui m'est cher, vraiment, je n'ai pas assisté à cette scène, en toute sincérité, en âme et conscience. Mon capitaine, oui. Quand vous avez pris le pouvoir, et après les événements du 28 septembre, vous avez organisé un dîner au restaurant Le Rocher, que vous aimiez tant d'ailleurs, Le Rocher. Et en répondant aux questions des journalistes, vous aviez dit qu'aucun leader ne peut gérer cette armée-là. Et plus loin, sur la route, en rentrant à la maison, dans votre voiture, vous avez dit ces leaders-là ont échoué de faux leaders. Vous le confirmez? Oui.
Très bien. Et Monsieur Chérif, votre conseiller personnel, vous vous souvenez de lui? Bien sûr. Très bien. Il avait minimisé la mémoire, saboté la mémoire des victimes en disant que je ne sais pas pourquoi les Nations Unies, 10 morts, 20 morts, 200 morts peuvent avoir lieu au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ici en Guinée, même si c'est 3 personnes qui tombent. La communauté internationale fait sortir ses griffes contre la Guinée. Voilà. Il avait minimisé, saboté la mémoire des victimes. Et vous n'aviez pas réagi. Et pourtant, vous étiez encore aux commandes. Vous n'avez pas limogé. Vous n'avez pas sanctionné, même administrativement. Quelle est la question? C'est pourquoi vous l'avez fait faire, vous l'avez laissé faire, sachant que cela allait ternir encore votre image. D'abord, vous savez, maintenant, je suis quelqu'un qui est très direct. Quand un homme respecte une personne, je suis tenu obligé de vous répondre parce que vous respectez la personne. Merci, mon capitaine. En toute sincérité, sinon je vous aurais dit que je ne parle pas. Merci, mon capitaine. Quel que soit l'être humain a besoin de son respect. Parce que vous avez besoin de manifester la vérité devant le tribunal. Oui. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, en toute sincérité, il y a des actes, quand ça se passe, c'est anormal. C'est anormal. Et à l'époque, tout le monde parlait comme bon lui semblait. Alors, vous allez voir X qui va être là, il va parler sur RFI, d'autres sont là, ils parlent ainsi de suite. Tout ça à ton nom. Ce n'est pas facile. Et surtout qu'il y a maintenant un cas de mort. Des cas de mort. Alors, ça autant dire que j'étais dans une situation extrêmement difficile. Qui fait que je ne pouvais pas maîtriser tous ces gens à tendance à faire de la propagande, tout ça et consort. Je m'excuse de l'expression. Mais ça ne faisait que, comment dirais-je, envenimer la situation et me créer d'ennui. Bien, mon capitaine. Oui. Le soir des douloureux événements du 28 septembre, sur les instructions de M. Marcel. De M. Marcel. Voilà. Il a fait venir une scène musicale au camp Carrefour, après Bomboli, à l'approche de la porte du camp Alpha Yaya, quand vous prenez la route du Prince. Il a fait venir une chaîne musicale. Toute la nuit, toutes les boutiques étaient à côté fermées, vidées de leur contenu. On ne faisait que danser, chanter et boire. Toute la nuit du 28 et les jours suivants. Passage bloqué. Vous étiez au courant de ça? Maître, je n'étais au courant de rien. Vous savez aussi, c'est comme, je prends juste un exemple. On est tous des pères de famille. Parce que l'armée, la façon dont elle est constituée, c'est comme une famille. Un père de famille peut être là avec ses enfants, et ceux qui ont l'âge de sortir. Le père de famille ne peut pas être avec avec l'aîné. S'il dit qu'il sort avec ses frères ou bien avec ses sœurs, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un peu comme ça. Alors, donc, à ce niveau, vraiment, je ne pouvais pas suivre tous ces mouvements. Tout à fait. Je reviens sur une question que je vous ai déjà posée, mais que vous avez oublié certainement de répondre, mon capitaine. En partant à l'Abbé, vous avez laissé le pouvoir dans les mains de qui à Conakry ici? Merci, maître, pour la simple raison que... Question. Vraiment, je vous respecte parce que vous êtes aussi un homme. Moi, j'ai besoin des hommes comme ça pour échanger. Merci beaucoup. Même si c'est pour toute la journée. C'est ce que j'avais dit à monsieur le procureur.
J'avais dit à monsieur le procureur, je peux faire 2 jours avec lui, parce qu'il est posé, et quand il prend la parole, même si tu ne veux pas parler, tu vas parler. Merci, mon capitaine. Donc, je ne voulais pas parler de ça, mais comme je viens de le dire, maître, ici, quand un chef d'État voyage, il ne dit pas nommément tel, tu as la situation. Non, ça ne se fait pas comme ça. Le chef d'état-major général des armées, qui avait déjà donné des instructions, des consignes, alors, le chef d'état-major, lorsque vous êtes avec le ministre de la Défense, c'est le chef d'état-major général des armées qui a le contrôle. D'accord. Qui contrôle tous les chefs d'état-major particuliers, terre, mer, air, gendarmerie, etc. etc. Donc, je n'ai pas choisi un chef pour dire que bon, je dois me déplacer et tu dois assumer telle fonction. D'accord. D'accord. La question, c'est juste pour vous faire comprendre que, à votre absence, quand vous étiez à la baie, M. Marcel faisait tout ce qui lui semblait bon. Et personne ne l'osait. Bon, et maître, vous savez aussi, c'est ce que je viens de vous dire. L'homme lui-même ne peut pas dire absolument à 100% qu'il peut avoir la maîtrise de son propre enfant. Même si son enfant vit avec lui, quel que soit son âge, il y a des moments quand l'enfant sort, l'enfant peut épouser d'autres comportements avec ses amis. Eh bien, le père de famille n'est pas là, le père de famille n'est pas à côté d'eux. C'est un peu la même situation. Donc, quand on a une armée de ce genre, on ne peut pas absolument connaître tout ce que les hommes font. Les hommes aussi, ils ont leur plaisir, ils ont leur loisir. C'est vrai. Mon capitaine, moi je voudrais savoir, puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, le jour où M. Marcel et ses hommes ont fait tendre le général Teto pour lui donner des coups de chicotte, l'humilier, enlever ses grades, pourquoi vous ne l'avez pas sanctionné? Bon, voilà, maître, je reviens à ce niveau. Oui. Et quand le général Toto est venu me voir au bureau, c'est le lendemain que j'ai créé un rassemblement général. J'ai fait coucher tous les militaires pour demander pardon au général Toto. Parce que c'était vraiment, c'était indigne. Et il fallait procéder à cet acte. Vous convenez avec moi, mon capitaine, que M. Marcel faisait trop de bavures? Bon, et bon, même à ce niveau-là aussi, à ce niveau, on m'a juste dit que quand le général Toto est venu, que c'est des subalternes qui lui ont ôté le grade. Et parce que lui-même, quand il est venu me voir, il n'a pas dit le nom, il n'a pas dit exactement le nom. Il m'a dit, voilà, hein, ce que nos enfants sont en train de me faire, j'ai commencé à demander pardon au général Toto. J'étais beaucoup vraiment choqué, touché. Et donc le lendemain, le matin, immédiatement, j'ai demandé de créer un rassemblement général, lequel rassemblement, j'ai dit à tous les militaires de se coucher à Bamant et demander pardon au général Toto. Bien. Mon capitaine, est-ce que vous vous souvenez de ce jour où de très grands féticheurs sont venus au camp pour chercher à trouver un sacrifice pour la conservation du pouvoir? Et ce sacrifice est sorti, c'était une hyène. Et on l'a fait venir, l'hyène, on l'a fait venir.
Mais au moment de l'égorger, l'IEL s'est détaché, a mordu celui qui avait le couteau et a pris la tangente. Un groupe de militaires brandissent l'arme. Vous avez dit non de ne pas tirer. D'autres ont pris un véhicule pour pourchasser l'IEL. Depuis lors, ceux qui ont pris le véhicule là ne sont pas revenus. Vous vous rappelez de cette date? Non, bon, c'est ma toute première information par rapport à cette histoire. D'accord. C'est bon, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Mon capitaine, est-ce que vous vous rappelez du jour où la dernière fois vous avez rencontré le général Lansana Conté? Avant son décès? Oui. Très bien. Ce jour-là, vous avez mangé ensemble avec ses enfants? Bon, maître, vous savez, il y a des choses, je vais mourir avec. Oui. Je mourrai avec. D'accord. Il y a des choses que je vais mourir avec. D'accord. D'accord. Et même le langage que le feu général Lansana Conté m'a dit, je mourrai avec ça. D'accord. Ok. Mon capitaine, monsieur le directeur du stade, Ibrahima Sori Keita, a confirmé qu'effectivement, il y a eu le carnage, il y a eu les traces du carnage au stade 28 septembre. Mais pour prouver quand même à la communauté nationale ou internationale, si vous le vouliez, que vous n'en étiez pas le commanditaire, le concepteur, l'ordonnateur, puisqu'il s'est passé beaucoup de jours, et beaucoup de mois d'ailleurs, de la date des événements jusqu'au déclin de votre régime, vous n'avez pas pu poser des actes pour prouver que vous étiez désaccord, vous étiez contre les événements, contre le massacre. Vous n'avez arrêté personne, mon commandant, vous étiez encore le président. Vous n'avez limogé personne. Capitaine. Oui, mon capitaine. Vous n'avez limogé personne, mon capitaine. Et il y a même eu quelques ministres qui ont démissionné après les événements du 28 septembre. Vous les avez vus démissionner. Alors, vous n'avez limogé personne, vous n'avez pris aucune décision, vous n'avez ordonné aucune arrestation, aucune interpellation. Pourquoi cela, mon capitaine? Comme je l'ai dit tantôt, que j'avais déjà engagé un appel à la communauté internationale et donc je n'avais ni la prétention d'arrêter qui que ce soit ou de limoger qui que ce soit. Et tout mon objectif était que la communauté internationale vienne trouver les gens au poste, en position, qu'ils puissent effectivement faire son travail. Très bien. D'accord. Oh, mon capitaine, respectueusement, puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, et tous ceux qui sont sur le box ici aujourd'hui, c'est vous qui les avez nommés. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec les événements du 28 septembre, on a eu des blessés, on a eu des morts, il y a eu même des corps qui ont été jetés à mer. Les corps sont revenus avec le mouvement de l'eau. Les corps ont été ramassés de nouveau, mis dans un bateau, jetés à haute mer. Il y a eu des fosses communes. Les camions qui contenaient les corps à Kamayen, à la résidence du général Lansana Conté, au camp Samori, on ne sait pas où se trouvent ces corps. Est-ce qu'aujourd'hui, mon capitaine, vous pouvez dire à un de vos responsables de nous montrer où se trouvent ces fosses communes, où se trouvent ces corps? Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez leur dire de nous montrer, nous? Parce qu'aujourd'hui, le peuple devait savoir. Puisque vous étiez le commandant en chef. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui où se trouvent ces corps? Voilà. C'est ce qu'il veut savoir. Très honnêtement, c'est aussi les mêmes informations que j'ai reçues depuis bonne lurette, qu'il y a eu des fosses communes, mais je ne sais où exactement se trouvent
ces forces communes, Monsieur le Président. Vous ne savez pas où se trouvent exactement D'autres ces forces questions? communes. Bien. Mon capitaine, vous aviez un gouverneur de la ville de Conakry à l'époque. Vous aviez un directeur national de la police. N'est-ce pas? Oui. Et tout ceci, vous rendez compte régulièrement de ce qui s'est passé en ville, non? Vous dites? Tout ceci, vous rendez régulièrement compte de ce qui s'est passé à Conakry, n'est-ce pas? Le gouverneur est... Et vous rendez compte régulièrement de ce qui s'est passé. Oui, posez la question. Voilà. C'est pour savoir s'ils ne sont pas allés vous informer de l'existence d'une cinquantaine de corps dans un camion au camp Samori. Maître, Oui. en toute sincérité, personne n'est venu au camp Alpha à l'époque me parler d'un problème de corps si ce n'est pas le compte rendu du ministre de la Santé que j'ai eu à main. Très bien. OK. Au moment où ce ministre de la Santé vous rendait compte, est-ce qu'il n'y avait pas à côté de lui le ministre de la Justice? Bon, ça fait un peu longtemps, mais je sais quand même que à l'époque, et je me rappelle un peu, quand je parlais, il y avait certains ministres, des gens qui étaient quand même assis, mais je ne sais exactement lesquelles personnes. Je ne peux plus dire exactement c'était tel ministre, tel ministre. D'accord. D'accord. Donc, par rapport à l'inhumation, à l'ensevelissement de ces corps, vous n'en saviez rien, absolument rien. On ne vous a pas fait un compte rendu. Absolument rien, maître. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai fini avec Monsieur Moussa Dadis Camara, mon capitaine Moussa Dadis Camara. Merci. Merci, maître.